parce que M. Mboup, en tant que président de l'Union nationale des chambres de commerce, avait convoqué depuis le 12 avril une réunion, une assemblée générale, avec comme ordre du jour le fonctionnement de l'Union et, deuxième point, les réformes qui devaient être discutées au niveau du bureau ou de l'assemblée générale. Il a eu un contretemps, comme l'a dit M. Biranouane, il était obligé de représenter le Sénégal aux côtés du ministre de l'Agriculture au salon de l'agriculture du Maroc, comme invité par le roi du Maroc. Donc il a pris le soin le 28 avril de prendre une autre décision pour reporter cette réunion au 25 avril, donc pour 2 semaines. Parce qu'il n'était pas là, il devait être présent vu l'importance de cette réunion. Mais à notre grande surprise, cette réunion s'est tenue. Et l'objet central de cette rencontre, de cette réunion, de cette assemblée générale, c'était de le destituer. Je pense que ces pratiques doivent être rangées aux oubliettes dans notre pays. Quand on parle d'émergence et quand on se préoccupe de l'unité du secteur privé et de rendre notre économie émergente, je pense qu'il faut qu'on abandonne certaines pratiques qui sont quand même dégradantes. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que nous avons un État avec des fonctionnaires qui parfois prennent leurs responsabilités. Je pense que le directeur du commerce qui était présent, qui représentait l'État au niveau de cette rencontre, a estimé que d'abord, je pense que le quorum n'était pas atteint, parce qu'on parle de 3/5. La procédure aussi de convocation de cette réunion n'était pas régulière, parce que la personne habilitée par les textes à convoquer la réunion avait fixé une autre date de report. Et même si le texte dit que 4 présidents de chambre peuvent convoquer une réunion extraordinaire en faisant un projet d'ordre du jour, je pense que dans ce cas précis, ce n'était pas le cas. Parce que cette réunion qui était convoquée, c'était convoquée par le président lui-même qui l'a reportée pour une autre date. Donc, c'est pour dire que ce qui s'est passé hier n'honore pas notre secteur économique. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous devons tous travailler pour arriver à avoir une unité, ne serait-ce qu'une unité d'action autour des enjeux de l'heure. L'État a fait beaucoup d'efforts pour que notre économie, comme à travers le plan Sénégal émergent, mais je pense que l'État a du mal à parler au secteur privé, parce que c'est un secteur privé éclaté. Et je crois que ce que nous devons faire aujourd'hui, profiter de ce dialogue national, et là-dessus le communiqué qui va être lu tout à l'heure va insister là-dessus. Le dialogue national doit être d'abord un dialogue économique, parce que je pense que c'est l'économie qui est au cœur des préoccupations des Sénégalais. C'est vrai que la paix, la politique, aujourd'hui, fait beaucoup plus de bruit. Mais toujours est-il que dans un pays, les préoccupations politiques doivent prendre le dessus, parce que tout compte fait, tout converge vers l'économie. Donc je pense que nous demandons au chef de l'État de profiter de ce dialogue national pour parler aux acteurs économiques de ce pays, pour mettre à leur place, pour rendre aux institutions consulaires que sont les chambres de commerce, et particulièrement celles de Dakar, leur vraie place, en leur permettant donc de régulariser ces situations qui ne correspondent pas au texte, qui ne correspondent pas à la démocratie économique, parce que les chambres consulaires doivent être dirigées par des dirigeants élus, comme on élit un président de la République. On ne peut pas s'imposer pour diriger des acteurs économiques qui sont dans le privé, qui font leur action sur l'initiative privée avec des risques. Il faut qu'on leur permette de choisir si on veut que l'État ait des interlocuteurs légitimes qui représentent tous les intérêts de tous les acteurs économiques. Je pense qu'il faut que l'État prenne les choses en main, parce qu'il est temps, ça fait des années que cette situation de léthargie plombe ces institutions qui sont quand même importantes pour que l'État puisse avoir des interlocuteurs qui lui permettent de prendre les bonnes décisions. Tout le monde sait que aujourd'hui nous avons des diplomaties économiques, les présidents voyagent avec leurs champions économiques,
Mais on a besoin de ça dans ce pays, bien que le président s'accompagne souvent des champions. Mais je pense qu'il faut qu'au niveau des chambres consulaires, qui se trouve être la structure qui fédère vraiment et qui mutualise l'expérience et les préoccupations de tous les acteurs économiques, je pense qu'il est temps que l'État quand même fasse l'effort de réhabiliter ces institutions pour leur permettre de jouer leur rôle prépondérant, très important pour l'unité du secteur privé, un secteur privé fort aux côtés d'un État qui tire notre pays vers l'émergence économique. Voilà ce que je voulais dire. C'est regrettable.